bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, j'attends que vous arriviez, que vous fassiez vos petits partages. Moi, je vais en faire de même. Alors, en espérant que ça fonctionne aujourd'hui, qu'on n'ait pas de bug comme hier. Allez. Alors, eh bien, a priori, pour l'instant, on est bon. Allez, je vous mets de suite la notif. Hop. Tac et tac. Ensuite, hop. Allez, petite notif. Alors, est-ce que ça va vouloir partager sur mon profil perso aujourd'hui? On va voir ça. Je vous vois arriver, c'est déjà ça. Je pense que les commentaires vont suivre. Alors, est-ce que je me trouve? Je ne me trouve pas. Hop là, ça a bugué. C'est bon. Alors, abracadabra. Coucou Fred, coucou Carla. Hop. Et bien, ça partage sur mon profil perso, tant mieux. Et ça veut bien partager aussi sur l'autre groupe. Donc, c'est parfait. Aujourd'hui, pas de bug. Tout va bien. Coucou Poulette. Coucou Estelle. Allez, je me remets les commentaires de plus près. Et on va faire une recette super simple. C'est une recette que j'ai jamais fait, que j'ai trouvée dans un livre Tupperware. C'est une terrine chorizo et cœur d'artichaut. Et je me suis dit, avec une petite salade à midi, ça pourrait être pas mal. Donc du coup, vous allez voir, franchement, hyper rapide. Coucou Nat, coucou Sabine, coucou Zaza, coucou Isa. Et j'ai pas vu au-dessus. Vous êtes toutes arrivées en même temps, vous avez toutes dit bonjour en même temps. Ah ben, j'ai pas vu. Alors, du coup, coucou Yolande. Alors que je regarde ça, est-ce que je vais avoir accès aux commentaires au-dessus ou pas? Je sais pas. On va voir. Coucou Ilza. Et coucou Dodo. Et coucou Annick. Et après, ben, j'ai pas vu qui c'est qui est arrivé. Donc, du coup, on va se servir. Hop. Alors, attendez. Forcément, ma tablette elle est tombée. J'ai plus les commentaires. Si, on est bon. On va se servir du coup de la petite plaque perforée. Et oui, on n'a pas que les grandes plaques perforées du four, on a les petites plaques perforées pour les mini-fours. Et surtout, voilà, pour tout ce qui va être les moules à cake, le moule-œuf de Pâques. Par exemple, je vous rappelle que vous avez les deux offres de Pâques à une 60aine d'euros. C'est en offre limitée, je crois que c'est jusqu'au 15 avril, si je me souviens bien. Non, 20 avril, pardon, excusez-moi. Coucou mamie Christine, comment tu vas? Et on va se servir du cake cannelé. Alors, si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien le faire dans un moule à cake. Mais là, je me dis que ça va faire une forme, ma foi, sympathique. Et puis, ce qui est bien, vu qu'il est cannelé comme ça, ça fait, on n'aura plus qu'à couper directement les tranches. Coucou Patricia, coucou Claudine et coucou Sophie. Je regarde, tac, tac, tac. Donc du coup, voilà, on va se servir de ça. Alors, si vous avez le Tornado, vous utilisez le Tornado. Moi, je ne l'ai pas encore, donc du coup, j'ai pris le Supersonic Chopper Toll. Et vous allez voir, franchement, ça va être hyper rapide. Je crois qu'en combien ils disent 45 minutes de cuisson. Ils disent pas le temps de réalisation. Je ne veux pas dire de bêtises, en 5 minutes, c'est fait. Donc, je crois qu'on va devoir papoter un peu quand même. Coucou Nat. Merci pour les partages les filles. Alors pour notre terrine de chorizo, il va nous falloir, hop, il va nous falloir 400 g de cœur d'artichaut à l'huile. Alors moi j'avais des petits trucs comme ça pour l'apéro. Alors par contre au niveau du poids net, donc 280 g net égoutté 170 g. Donc j'aurais pas tout à fait les 400 g parce que je pense que quand ils nous disent 400 g de cœur d'artichaut à l'huile, c'est sans l'huile. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais bon. Donc du coup, j'ai deux boîtes comme ça, donc du moins deux bocaux, donc on mettra ça. Il nous faut 150 g de chorizo en tranches. Donc moi, ça sera du chorizo que j'ai ramené d'Espagne, le gros chorizo comme ça, que je viendrai du coup couper soit en cubes, soit haché, je sais pas, mais je pense que je couper en petits cubes, ça pourrait être pas mal. 100 ml de lait, 3 œufs, 30 ml de crème liquide, donc pas énormément, 50 g de farine, du sel, du poivre, une pincée de cumin en poudre, ça c'est facultatif, et 90 g de gruyère râpée. Ce n'est pas le toll, mais l'extra. Oui, c'est l'extra, j'ai dit quoi, le toll? Excusez-moi les filles.
effectivement, j'ai pris le plus grand de la gamme. Fallait bien que je fasse ma petite boulette du jour, hein. Alors, je regarde un peu les commentaires. Merci les filles pour les partages. Et il n'y a pas de souci, le replay, vous savez qu'il est là pour l'instant, donc aucun souci. Et de toute façon, vous savez que dès que je fais des lives, après je les transfère directement sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous avez accès à mes lives pour plus tard. On ne sait jamais quand Facebook arrêtera on va dire les replays, puisque je crois qu'on les aura pendant 30 jours à partir du 1er juillet, je crois. Si je me souviens bien de la date, au bout de 30 jours, ils les enlèveront. Moi, ils sont du coup sauvegardés sur... je vais y arriver, sur YouTube. Voilà. Rigole pas Isabelle, c'est le deuxième jour de la semaine, je sais pas, je dois être fatiguée. Faut que je reparte en vacances. Coucou à toutes celles qui arrivent. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, ils nous disent hacher... non, forcément, ma recette, elle est là. J'étais là, c'est bizarre. J'étais sur une terrine noix de pétoncle. Non, c'est pas ça. On reprend la bonne recette. Allez, ils nous disent hacher les cœurs d'artichaut et le chorizo avec le lait. Alors, moi, le chorizo, comme je vous ai dit, je sais pas si je vais le hacher ou plutôt faire des cubes. Moi, je le verrais bien en cubes. Je vais déjà ouvrir mes deux boîtes. Mes deux bocaux. Coucou Cathy, comment tu vas? Il y a un petit moment que je t'avais pas vu. Ah, je vais pas y arriver à l'ouvrir. Tu pourras m'envoyer la recette. Oui, vous inquiétez pas les filles. Vous savez qu'une fois que j'ai terminé le live et que ma recette elle est cuite, généralement, s'il y a un démoulage à faire, je vous fais une vidéo du démoulage et après dans la journée, je vous mets la recette avec les photos. Donc ça, vous l'aurez, vous inquiétez pas. Alors, on va se prendre une petite passoire. Hop. Voilà, j'ai oublié de la sortir, forcément. Allez. On va égoutter tout ça. Coucou Estelle, je suis là aujourd'hui. T'étais pas là hier, Nat? Ouais, c'était peut-être en replay, c'est pour ça. Je t'ai peut-être vu en replay. Allez, on récupère tout. Alors moi, ceux-là, c'est vrai que là, bon, c'est une certaine marque, on s'en fiche de la marque, mais c'est vrai que nous, on aime bien aussi, avec mon mari, à l'apéro, voilà, manger des petites choses comme ça, des petits antipastilles, on va dire. Et là, du coup, ben, je me sers de ça pour ma recette. Je pense que ça devrait le faire. Coucou Annie, coucou Colette. Alors, Wilza, qu'est-ce que tu as marqué? Ouais, ah Nat, oui, on a super beau temps. Depuis hier à Bordeaux, on a un temps magnifique, un joli ciel bleu, très peu de nuages. Il fait un peu frais le matin. Mais hier, je crois qu'on a eu 14, donc il faisait encore un peu frais. Je crois qu'on va avoir 17 aujourd'hui. Donc, franchement, ça devrait être pas mal. Allez, on récupère tout. Par contre, je crois qu'ils ont annoncé, ça va se gâter en fin de semaine, je crois, il me semble que, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que ça va être vendredi où on risque d'avoir de la pluie. Mais bon, vu que ça reste la météo et qu'il n'y a jamais rien de sûr, je me dis que d'ici vendredi, les choses peuvent changer et que du coup, on aura peut-être un beau temps. Coucou Claudette, coucou Cécile, allez. Alors l'huile, moi je ne vais pas la garder, par contre, hop. Allez, alors attendez, ce que je vais faire, hop là, pour pas salir mon plan de travail de partout, parce que vous me connaissez, sinon j'en mets de partout. Voilà, ça continue à s'égoutter comme ça. Nous, il fait froid, mais bon, un peu mieux que la pluie. C'est ça, tant qu'il pleut pas, ça me va. Puis après, voilà, nous, à Bordeaux, on a la chance là d'avoir un beau soleil, donc j'ai envie de dire tant mieux. Allez, on se met tout dedans. Hop, il en reste un petit peu, on récupère tout. Et on va venir se hacher tout ça. Voilà. Le mois prochain, avec les ventes que j'ai fait, vous savez que je gagne des chèques équipements, ce qu'on appelle donc des produits, et je me commanderai le Tornado. Donc comme ça, moi je cuisinerai après avec le Tornado. L'avantage aussi du Tornado comparé à nos supersoniques de chez Tupperware, c'est que vous avez en plus une passoire à l'intérieur pour essorer tout ce qui est les herbes. Donc c'est vrai que c'est pas mal aussi.
Après vendredi, de l'eau. C'est ça. Après, moi j'ai envie de dire, il faut de l'eau de toute façon. Et tant que c'est la nuit, moi ça me va. Si ça peut être la nuit, moi ça me va très bien. Non, pas présente, examen médicaux. Mais il me semblait que tu avais vu le replay. Je crois. Allez. Alors, ils me disent de le hacher un petit peu. Mais par contre, il faut que je rajoute peut-être le lait. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Le lait. Où est la Boréalia? Alors, je vais bientôt craquer. La Boréalia, je ne l'ai pas encore. J'ai une cliente qui l'a acheté, mais c'était la semaine dernière. Et moi, j'ai 15 jours du coup pour m'en équiper, si je le souhaite. Hein. Après, voilà, si je le souhaite, j'ai 15 jours pour m'en équiper. Et du coup, j'attends un petit peu là et je pense que je vais craquer d'ici la fin de la semaine. Je craque pour la Boréalia. Là, je sais que je me suis commandé tout ce qui était les ferments, les mix, tous les trucs. Il ne me manque plus que le petit bijou. Mais voilà, je craquerai dans la semaine, puisque nous, on a des challenges comme ça quand on vend des électros, en fait. Si j'en vends 4, elle me sera totalement remboursée. Si j'en vends 2, elle me sera remboursée à 50%, sachant que nous, on a des tarifs préférentiels aussi. C'est l'avantage, voilà, d'être conseillère aussi chez Guy Demarle. Mais elle arrivera, voilà. Et puis du coup, je regarde un petit peu les lives de mes collègues, je me forme un petit peu sur le produit. Ah mais oui, voilà, c'est Patricia. Après voilà, je voulais pas te nommer, mais voilà, Patricia s'est équipée de la Boréalia. Elle avait testé plusieurs justement machines à glace, turbines, du moins, c'était pas des turbines que tu avais essayé, puisque tu avais comme moi la Ninja, la Creamy, et tu n'avais pas la texture de glace que tu souhaitais. Et du coup, je suis super contente qu'elle te plaise, parce que tu m'avais dit au prix où elle coûte, j'espère que je vais être contente, et que du coup, tu es satisfaite. L'avantage aussi, voilà, c'est qu'elle fait aussi yaourtière, elle fait tout plein de choses. Donc voilà, moi je suis contente que tu sois contente, voilà. Allez, je reviens du coup à mon lait, il faut 100 ml de lait. Donc du coup, j'ai envie de dire, vu que je risque de m'en équiper d'ici la fin de la semaine, il va falloir que j'en vende au moins une de plus pour qu'elle me soit remboursée à 50%. Donc s'il y en a qui veulent craquer, je vous ai remis une publication ce matin, comme quoi vous pouviez avoir, du moins vous avez le 10 fois sans frais si vous souhaitez pour n'importe quel électro jusqu'à la fin du mois. Après, sur la boutique en ligne, ça va jusqu'aux 12 fois sans frais, mais on peut aller jusqu'à 36 fois sans frais. Par contre, 24 et 36 fois, il faut passer par mois. Dans ces cas-là, vous m'envoyez un petit message, il n'y a aucun souci. C'est moi qui ferai justement le financement. C'est pas moi qui vais payer, on est bien d'accord. Je vous fais juste le dossier. Alors, 100 ml, hop. Donc, j'y vais tranquillement, parce que la balance Guy Demarle, elle fait aussi les millilitres, donc ça c'est top. 98, 99, on a dit 100. Allez, pile poil. Tu te renseignes toujours pour les recettes. Alors moi je t'ai envoyé le lien pour des fichiers recettes. Après voilà, c'est vrai que pour l'instant, étant donné que je ne l'ai pas, j'ai juste quelques recettes de droite et de gauche. Mais voilà, quand je l'aurai, forcément que je testerai pas mal de recettes. Je sais voilà qu'on peut faire des yaourts, des skyrs, du fromage frais, du fromage blanc. On peut faire tout plein de choses. Coucou Martine, comment tu vas? Allez, on se mixe, on se hache ça. Voilà, c'est un peu plus simple du coup quand on a un liquide. On veut quand même un petit peu des morceaux. Après, si vous préférez qu'il y ait très peu de morceaux, vous hachez. Vous y allez, vous pouvez faire le morceau. Alors, je regarde. Voilà, je commence à avoir des petits morceaux nickel. Allez, on va se prendre les œufs, on va se casser les œufs à l'intérieur aussi. On va les casser dans un ravier à part. Coucou Catherine, comment tu vas? Alors, je vais peut-être faire préchauffer mon four aussi, parce que j'ai 45 minutes de cuisson. Et vu que c'est mon repas de midi, j'ai pas envie de manger non plus trop tard. Hop. Alors, faut que je regarde, 180 ou 200 ou 210, 180. On préchauffe à 180 le four. Hop, chaleur tournante.
là. Ah, Lily, elle a mis de l'œuf par terre. Et voilà. Ça, vous l'avez pas vu, mais j'ai fait ma petite boulette. Merci, tout va bien. Eh bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tout se passe dans le hachoir. Donc ça, c'est vrai que c'est top du coup. À part, comme je vous ai dit, voilà, moi je vais... ouais, je pense que le chorizo, étant donné qu'il n'était pas déjà tranché, mon chorizo, je vais le couper en petits morceaux. Je pense que je le rajouterai à la spatule. Ça sera le mieux. Coucou Isabelle, comment tu vas? Hop. Alors c'est une recette que j'avais jamais fait et je me suis dit, ben, on va tester, on verra bien. Pour le poisson de hier, délicieux. Bon, ben, mon mari n'en a pas mangé des tonnes, donc le reste est parti sous save. Et je pense que je le mangerai soit ce soir ou demain. De toute façon, j'ai une bonne semaine justement pour le manger, puisque sous save, on conserve les plats comme ça une dizaine de jours. Hein. Allez, ça, on est bon. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? La crème liquide. Crème liquide, on a dit 30 ml. Hop, alors forcément, hop, si ça ne veut pas se mettre correctement, ça ne va pas le faire. Allez, 30 ml. Hop, ça, on est bon. Hop, je le mets de côté parce qu'il m'en reste un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous faut après? Et la farine. Je vais déjà mélanger un petit peu ça. Mélanger, hacher. Comment s'appelle l'appareil? Alors, ça c'est un appareil Tupperware. Malheureusement, Tupperware pour l'instant, on ne peut plus en vendre, on n'en a plus. C'est le Supersonic Chopper, l'extra, c'est le plus grand. Après, chez Guy Demar, tu vas avoir le Tornado. Vous savez que moi, je continue toujours à utiliser mes Tupperware. De ce côté-là, ça ne change pas. Hop, j'en ai mis à côté. Allez, on va se mettre la farine. Donc, la farine, 50 grammes. Donc là, j'étais en millilitres, on se met en grammes, on tare. Hop. Et c'est parti. Coucou Nathalie, je t'avais pas vu. Tu viens de me découvrir. D'accord, ben enchantée du coup, je suis Ludivine, conseillère et manager du coup chez Guy Demar depuis le début de l'année. Et j'espère du coup que mon live te plaira. Alors après, pour celles qui me connaissent pas, du coup, avant j'étais du coup chez Tupperware pendant 4 ans, malheureusement ça a fermé, je me suis reconvertie du coup chez Guy Demar et vous pouvez me retrouver en live le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi à 10h30, toujours à la même heure, ça change pas. Hop, allez, 50 grammes, de rien mamie Christine. Coucou Sylvie. Allez, ça, on est bon. On va se mettre le sel et le poivre, je pense, ou c'est après? Non, il ne faut pas se le mettre maintenant, on se le mettra après. Coucou Josiane. Ah, décidément, j'en ai de partout, ça coule partout aujourd'hui. Allez, on se mélange ça. Et là, c'est quasiment fini. Tes lives sont super, j'adore, oh, c'est gentil. Arrêtez, vous allez me faire rougir, je vous l'ai déjà dit, pas trop de compliments. Je vais avoir les chevilles qui enflent, on arrive à l'été, ça va pas le faire. Hein. Allez, là on est bon. En tout cas, moi, pour moi ça suffit. On a des petits morceaux du coup de... Hop. On a des petits morceaux d'artichaut. Là, je vais venir juste rajouter, enlever la... Hop, ça je me le mets là. On va rajouter les petits morceaux de chorizo que moi je n'ai pas coupé justement. On va juste se rajouter après le sel, le poivre, un petit peu de cumin et la préparation elle sera prête. Donc c'est pas un cake qu'on fait, c'est une terrine. Donc ça sera un petit peu plus moelleux. Hop. Voilà. Donc déjà je vais tout récupérer, tout ce qu'il y a sur le bord. Forcément j'en ai à côté comme d'habitude. Hein. C'est pas possible. Je m'épuise toute seule. Donc vous voyez au niveau de la texture,
C'est pas trop pâteux, ça va. Allez, petit coup de nettoyage, donc sel, poivre déjà. Ah, je sais pourquoi j'en mets partout. Il y en avait partout sur mon récipient. Tu me disais quoi du coup? Les boîtes à glace et la cuillère à glace sont super bien. Alors les boîtes à glace de la Borealia, je ne les ai pas encore. Je les prendrai le mois prochain. Et la cuillère à glace, par contre, je l'ai. Hop, donc la cuillère à glace, en fait, quand vous allez faire des glaces avec la Borealia, du coup, vous appuyez dessus comme une pince, donc comme une vraie cuillère à glace. Hein. Vous raclez, vous faites une jolie boule, du coup, avec ça, c'est vrai que du coup, c'est quand même pas mal. Et après, pour la faire tomber, puisque c'est vrai que des fois, elles ont du mal à tomber, vous ouvrez tout simplement la pince et ça tombe tout seul. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal, du coup. L'avantage aussi des boîtes à glace qui vont avec la Borealia, c'est qu'en fait, elles sont longues et du coup, vous pouvez faire vraiment de jolies boules. Contente de te revoir, ça faisait longtemps. Mais oui, mais c'est toi qui viens plus sur mes lives. C'est pour ça, parce que moi, je suis toujours au rendez-vous. Hein. Coucou Muriel. Coucou Katia. Faut pas la déconcentrer, sinon elle va faire des boulettes. Non, je fais jamais de boulettes. Jamais, jamais, jamais. Terrine, chorizo, artichaut. C'est ça. Hier, soleil, mais glacial. Ouais. C'est vrai, ils font des super boules. Et au niveau de la texture, alors, est-ce que du coup, ça te convient? Tout te va? T'as testé quoi? Dis-nous un petit peu, Patricia. Allez, fais-nous un petit récap de ce que tu as déjà testé. Les yaourts, alors l'avantage en plus des yaourts, je vais y aller mollo sur le poivre, parce que c'est du chorizo fort que j'ai. L'avantage du coup de la Borealia, c'est que vous faites vous-même vos yaourts. Et alors moi je fais des yaourts au lait de vache parce que je ne suis pas intolérante. Mais si vous êtes intolérante, que vous voulez prendre du lait de soja, du lait de brebis, du coup ça revient énormément moins cher quand même. Parce que quand on voit le prix en magasin, ça fait un peu peur. Hein. On atteint la boulette. Oh, j'ai fait des mini boulettes, ça va, j'ai pas fait de grosses boulettes. Si on fait de très belles boules de glace, et les boîtes sont très pratiques, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Comme je vous ai dit, pour l'instant, je ne l'ai pas, mais je me forme, je regarde à droite et à gauche. Comme ça, quand je la recevrai, vu que je vais la commander cette semaine, quand je la recevrai, je pense la semaine prochaine, du coup, ça sera top. Moi, ce qui me plaît surtout, alors, outre les glaces, on est bien d'accord, certaines ne mangent pas des glaces tout le temps, nous on en mange toute l'année, on adore ça à la maison. Mais voilà, on est alors mon mari non, mais Elliot et moi on est très friands justement de yaourt. Et c'est vrai que quand je lance moi avec ma yaourtière ma tournée de yaourt, il faut que je calcule bien parce que généralement je mets entre 10 et 12 heures, tout dépend de la texture que vous voulez, puisque c'est entre 8 et 12 heures généralement, la fermeté que vous voulez. Moi je l'ai fait au lait demi-écrémé et pas au lait entier. Si vous faites au lait entier, 8 à 9 heures ça suffit. Moi, en demi-écrémé, je mets généralement une dizaine d'heures. Et c'est vrai qu'il faut que je calcule, en fait, quand est-ce que la machine va s'arrêter, justement pour après pouvoir pour les sortir, en fait, de ma yaourtière et les mettre au frais. Que là, avec la Borealia, en fait, c'est un mini frigo, puisque vous avez un compresseur à l'intérieur. Et ça va justement vous garder les yaourts au frais indéfiniment. Donc ça, c'est vrai que c'est top. Par contre, pour les glaces, vous aurez, ça restera au frais dans la Borealia, ça restera une demi-heure. Voilà. Après, c'est vrai que la glace, elle est faite en 40 minutes. Donc ça, c'est aussi l'avantage, c'est que c'est quand même assez rapide. Alors, du coup, j'ai pas vu. Lydie, tu me feras de la crème au maroilles. Non, ça, je peux pas te le faire. Par contre, si tu viens à la maison, il n'y a pas de souci, on se le fait. Elle coûte combien cette machine? Alors, tu as deux packs. Tu en as une, que je dise pas de bêtises, à 799 €. Alors, tu n'as pas que la machine, hein, tu as deux autres. Attends, je me reprends la bonne page, parce que là, j'ai les mains pleines de chorizo. Tu as un pack à 799, si je me souviens bien. Ah, pourquoi il s'est détaché? Ouais, 799, tu as un mix à glace et un mix à sorbet, ainsi que des ferments de yaourt. Et après, tu as un pack à 950 €. Après, tu peux te faire toi-même un petit peu ton pack. Patricia, voilà, elle s'est fait elle-même son petit pack. Elle a pris l'offre à 799. Et après, elle s'est rajouté les accessoires qu'elle voulait, sachant que
sur le site Guide Marbre, justement, on vend aussi les ferments. Les ferments pour tout ce qui va être lait de brebis, le lait de vache, donc nature, pour les yaourts aromatisés, aux fruits rouges, voilà, on a quand même pas mal de choses. Hein. Tu as mixé la fraise, voilà. Après, voilà, la glace à la base, soit vous prenez un mix déjà tout prêt, en fait, où on va rajouter le liquide. Hein, il faudra que je regarde, mais je crois que c'est ça, en fait. Après, tu as alors ça, c'est pour les mix glace et sorbet, c'est en poudre. Après, on a les mix glace à l'italienne, vanille, chocolat et pistache. Ça, c'est du liquide, si je me souviens bien. Patricia, tu me dis si je me trompe, mais normalement, il me semble que c'est ça. Et après, du coup, Patricia et les autres, hein, pour celles qui l'ont. Et après, de toute façon, la base d'une crème anglaise, la base d'une glace, c'est quoi? C'est une crème anglaise que vous, après, vous allez parfumer à ce que vous voulez. Donc, c'est vrai que, voilà, vous mettez les produits que vous souhaitez à l'intérieur. Après, ce matin, j'ai refait, je vous ai fait une publication par rapport aux électros où je vous ai mis justement les liens de la Canofea. Donc, c'est la machine à café, du B-Save, la machine sous vide et la Borealia. Comme ça, voilà, vous voyez toutes les offres. Il y a pas mal d'explications aussi et tout ce qui peut aller avec. Hein. Sommes-nous obligés de prendre les mix et les ferments? Non, pas du tout. Alors, les ferments, oui, pour faire ton premier yaourt. Et après, on fait du repiquage, ce qu'on appelle. Généralement, alors ça dépend. Moi, généralement, je repique mes yaourts. En fait, quand tu fais une tournée de yaourt, tu le fais la première fois avec du ferment. Et après, tu gardes toujours un yaourt que tu vas remélanger tout simplement avec du lait. Parce que dans ce yaourt, il y a déjà du ferment. Et ça, tu n'es pas obligé de remettre du ferment à chaque fois. Généralement, moi, le repiquage, je le fais toutes les... Bon, je garde toujours un pot de yaourt repiqué et sur 5 tournées à peu près. Hop. Sachant que, voilà, tu peux aussi congeler tes yaourts pour faire ton repiquage. J'ai la Borealia, je vois tout le monde faire des glaces. Vous les faites comment? Alors... quand on est toute seule après avoir acheté. Alors c'est vrai que moi pour l'instant je n'ai pas la Borealia, comme j'ai dit, je vais bientôt m'en occuper dans la semaine là. Et quand tu es seule, après tu fais la quantité. Alors tout dépend, soit tu te fais la quantité que tu souhaites, toi, après c'est toi qui vois, soit tu te remplis directement le pot entier et après tu mets au congélateur, il n'y a pas de souci, c'est toi qui vois. Je confirme Estelle, je comprends, car la santé... Vive faire avec, ok. Alors attendez, je regarde un peu les commentaires. Tac, tac, tac. Alors la différence avec le Thermomix, effectivement, tu peux faire des glaces. Sauf que ce que tu fais avec le Thermomix, généralement, c'est tu prends des fruits congelés que tu mixes. Ça n'a rien à voir, j'ai envie de dire. Avec mon supersonique, je fais aussi des glaces. Je vais prendre des fraises, du moins des fruits surgelés, que je vais mixer avec du sucre glace, ça va me faire, on va dire, un sorbet à manger instantanément, mais c'est pas une glace foisonnée. On est bien d'accord, c'est deux choses différentes. Hop là. Et ça n'a pas du tout la même texture. Sachant que, voilà, la glace au Thermomix, comme j'ai dit, c'est pour manger dans la minute qui arrive. Si tu peux pas la recongeler, sinon elle va être hyper dure. Moi, j'avais testé, puisque ma soeur a un Thermomix, on avait fait une glace et j'avais pas tout mangé, je l'ai congelé. C'était dur comme du béton, ça avait, du moins c'était devenu tout dur, ça avait cristallisé, du moins c'était pas top. Voilà. Hop. Ah, il y a Flo qui est arrivée, je ne l'ai pas vue, elle est où? Ah, je pensais à toi, Flo, en plus ce matin. Je me suis dit, il y a un petit moment que je ne l'ai pas vue sûre, mais là, elle est... Vive la retraite, hein, j'ai envie de dire. Tu cours à droite et à gauche, c'est ça? Tu profites et je pense que tu as bien raison. Voilà, je pense que des petits morceaux comme ça de chorizo, je pense que ça sera pas mal. Plutôt que de le hacher. Ça, après, c'est vous qui, si vous refaites la recette, c'est vous qui verrez comment vous procéderez. Parce qu'autrement, on met tout dans le supersonique et on mixe. Hein. Dans le supersonique ou le tornado. C'est vous qui voyez. Coucou Evelyne, merci pour le partage.
Alors, les glaces et sorbets à la Borealia sont une vraie tuerie. Alors après, vu que c'est une tripale qu'il y a, on est les seuls à faire ça pour les personnes, on va dire, pour le public personnel, puisque chez les glaciers artisanaux, je sais pas comment on dit du coup. Bref, chez les artisans glaciers, on va dire ça comme ça, eux, voilà, ils ont des machines où il y a une tripale. Nous, on est les seuls justement à avoir une turbine à glace, hein, c'est pas une sorbetière, c'est vraiment une turbine à glace où on a une tripale. Donc du coup, le foisonnement de la glace va incorporer beaucoup plus d'air et ça sera voilà, une glace super légère, aérienne. Donc c'est vrai que c'est top. Les retraités sont les plus débordés. Ah oui, mais elle me l'avait bien dit en plus. Hein. Elle me l'avait dit, mais je me suis dit, oh quand même, elle me fera un petit coucou de temps en temps. Ah ben oui, une fois par mois, je crois. Coucou Daniel. Alors oui, ta cuisine, elle en est où? Parce qu'elle était commandée. Est-ce que tu l'as reçue du coup? Dis-moi. Allez, on se mélange ça et normalement, eh bien je crois qu'on a tout. Ouais, on a tout dedans. Allez, on remue tout ça. Donc vous avez vu, il ne faut pas grand chose. Hein. Il vous faut un hachoir manuel, donc Tornado ou supersonique. Ça c'est vous qui voyez. Dans le Tornado, de toute façon, ça rentre. Parce que regardez, au niveau de la quantité, j'ai un tout petit peu plus que la moitié. Donc ça rentre, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et après, il nous faut un moule, tout simplement. Au niveau du chorizo, il faut 150 grammes. Je fais surtout sorbet, glace, chocolat par contre. Pas les glaces, bien sûr. Ah, mais ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Après, le Thermomix, il est bien aussi. Moi, je sais que j'ai la Ninja. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pas une sorbetière, la Ninja. C'est pas une turbine non plus. C'est une machine, en fait, on met, alors soit vous préparez vous-même votre glace dans des pots, vous le congelez pendant 24 heures, et après vous allez avoir un hachoir qui va venir, en fait, tout hacher, en fait, toute la glace, et c'est bon, mais c'est pas une glace d'artisan, on est bien d'accord. Mais par contre, c'est une machine que je vais quand même garder, puisque mon mari, lui, il aime bien des fois... ce que je faisais souvent parce que voilà, il aime bien et c'est des glaces qu'on ne trouve pas dans le commerce. Par exemple, vous prenez une boîte de litchi, de fruits au sirop, hein, litchi, vous mettez dedans, dans le pot, et après vous mettez 24 heures au congélateur, donc ça peut être aussi pêche au sirop, abricot, ce que vous voulez, et vous le passez dans la Ninja, 24 heures après, vous avez un sorbet. Alors certes, c'est un sorbet plein de sucre et tout ça, mais c'est vrai que glace au litchi, on en trouve rarement. Donc du coup, je me dis qu'avec la Borealia, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on pourra faire. C'est à tester. Oui, c'est une turbine, c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai que la sorbetière, en fait, il faut prendre le bloc, le récipient qu'on met au congélateur avant. Là, c'est complètement différent puisque tu n'as rien à mettre au congélateur à part la glace si tu n'as pas tout mangé, quoi. C'est tout. Allez, du coup, hop, on arrête nos papotages parce que sinon je mangerai jamais à l'heure. Hein. J'ai pris la petite plaque, je prends mon moule cannelé. On le rince comme d'habitude, ça ne change pas. Hop. Je le pose dessus. Est-ce que tout va rentrer? Je l'espère. Alors, c'est pas quelque chose qui va énormément gonfler, puisqu'il n'y a pas de levure et ça reste une terrine. Allez. On croise les doigts pour que tout rentre. Normalement, c'est censé rentrer pile poil. Parce que normalement, cette recette, vu que c'est une recette Tupperware, ça à faire dans le moule à cake junior. Et le moule à cake junior, il fait 600 ml. Et le moule à cake cannelé, il fait légèrement plus. Hop. Et du coup, on est pile poil. Nickel. Alors, ma soeur Fred, elle a la turbine Magimix et c'est vrai que, du coup, je l'avais déjà dit, je crois qu'elle l'avait, d'ailleurs, elle n'est pas là, c'est dommage, mais elle pourrait le dire. Alors après, ça fait de très bonnes glaces aussi, parce que j'avais déjà goûté ces glaces, mais elle ne fait que turbine. Voilà, que la nôtre, du coup, elle fait aussi yaourtière, et du coup, vu qu'elle fait yaourtière, avec les yaourtières, tu fais aussi tout ce qui est fromage frais, petits suisses, les skyrs, les yaourts à boire, on fait tout ça, quoi. Hop, allez, ça rentre pile poil, pile poil, pile poil. Alors, étant donné que là, vu que c'est pas dans le moule à cake normal,
quand je vais le démouler tout à l'heure, mon dessous, du moins mon dessus va être mon dessous. Donc, ce que je vais faire, par sécurité, même s'il n'y a pas de levure, du coup, je vais mettre ma petite feuille, du moins mon petit tapis, parce qu'on a mon petit tapis, ma petite feuille en silicone, hein. On a les grandes, mais on a aussi les petites. Je vais me le mettre par-dessus. Et là, voilà, ça part du coup au four. Donc on a dit 45 minutes. Magimix, ça c'est du bon matériel. Moi j'ai... alors attendez, je mets ça à chauffer déjà. 45 minutes, on sera bon pour manger. Ouf, je mangerai à l'heure pour midi. Donc on est bon. Hop. Donc je vous disais, oui, Magimix, ça reste une très bonne machine, puisque ma soeur, ça fait quand même pas mal d'années qu'elle l'a. Moi, pour info, j'ai pas de Thermomix, j'ai pas de All Cook, ni de compagnon. J'ai un Cook Expert aussi de Magimix, que je ne me sers pas souvent, mais j'en ai un. Et ça fait des années que je l'ai. Je crois que ça fait au moins... Je crois que ça fait 5 ans. Ouais, c'était juste après 4 ou 5 ans. Parce que hier c'était les 5 ans du confinement, du premier confinement. Donc ça fait à peu près, ouais, ça fait presque 5 ans que je l'ai. J'aime pas les yaourts avec les machines, pas fermes. Alors après, ça, tout dépend en fait. Des fois, ça dépend aussi du lait que tu vas prendre. Moi, il y a pas mal d'années que je fais des yaourts. Hein, ça fait presque une... Mais ma première machine, je crois que... Alors c'était une Seb de ma grand-mère, si je me souviens bien, donc ça fait au moins une dizaine d'années. Et je m'étais acheté la Multidélice plus ou moins pendant le confinement, parce que voilà, les enfants étaient quand même assez demandeurs des yaourts maison. Et du coup, moi, toi, tu as une yaourtière Lagrange, c'est une très bonne marque aussi. Hein. Tu fais les Tupperware super fermes. Alors, c'est vrai que moi, du coup, la yaourtière Tupperware, je m'en suis quasiment jamais servi. En tout cas, pas la yaourtière pour faire des yaourts. Puisque moi, j'utilisais du coup la mienne. Je disais donc, par rapport à la fermeté des yaourts, ça dépend en fait, puisque moi j'avais un mode express dessus, en 4 heures ça pouvait être fait, sauf que la fermeté c'était 0, j'ai envie de dire. Moi ça m'allait pas du tout, nous on aime bien les yaourts assez fermes et tout ça, et une fois que tu as trouvé le bon lait et le bon temps, en fait, j'ai envie de dire, après ça roule tout seul. Moi je sais que voilà, quand je prends du lait demi-écrémé, puisque j'avais testé le lait entier, mais c'est vrai que nous, à la maison, on prend du lait demi-écrémé et ça m'embêtait à chaque fois voilà, de prendre du lait entier juste pour faire mes yaourts. Et du coup, le lait entier, je mettais 8 à 9 heures et pour le lait demi-écrémé, généralement 10-11 heures. Mais tout dépend, ça, après, vous, comment vous l'aimez. Tu peux aller jusqu'à même 15 heures, hein, si tu veux. Je n'aime pas les yaourts fermes. Je peux vous dire que quand je fais très ferme à la Borealia, plus qu'à la Multidélice. Mais du coup, moi, je testerai. Après, je sais que Elliot, lui, ce qu'il adore, c'est, vous savez, les yaourts à boire. Je ne vais pas citer la marque en 3 lettres, hein, mais voilà, ça, il adore ça. Je sais que généralement, moi, j'ai ma collègue qui le fait pour ses filles et elle met 5 heures. Donc ça, c'est vrai que c'est top. Parce que du coup, moi j'ai déjà en plus les contenants pour ma Multidélice, donc c'est vrai que ça, du coup, ça va être tip top. Oui, après, voilà, tu manges que 4 yaourts dans la semaine, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que moi j'ai du lait de soja aussi, donc on a les ferments pour lait de soja, donc après tu peux varier aussi les plaisirs. Nous, voilà, on aime beaucoup ça. Après, tu as des glaces, hein, tu peux faire des glaces, des fromages frais, tu peux faire plein de choses. C'est vrai que le fromage frais, c'est vachement agréable de le faire soi-même. Hein. 25 pots de yaourt Tupperware semaine mini. Avec le thermo... Oui, après, tu peux faire aussi les yaourts avec le Varoma. Tu les fais avec le Varoma, c'est ça? Si je me souviens bien. Voilà les filles. Est-ce que du coup, vous avez des petites questions ou pas? Dites-moi. Dites-moi, puisque ma recette, eh bien, vous avez vu, j'ai été super rapide. Hein. Mais c'est une recette qui me tente bien, donc on verra bien. On verra ce que ça donnera. Alors, je range ça. En
En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à l'anniversaire Aura, puisque vous avez été nombreux à passer des commandes. Vous vous êtes fait plaisir et ça, c'était c'est top, j'ai envie de dire. Hein. Je suis contente que vous ayez pu profiter toutes et tous, parce qu'il y a eu des hommes aussi, que vous avez profité de ces belles offres. On m'a donné la multi-délice, t'as pas encore essayé. Alors après, c'est laquelle? La grande que t'as? Moi, c'était une des dernières, puisqu'elle a les couvercles marron. Et elle avait un mode express dessus. Sauf que le yaourt Tupperware, c'était moitié lait en poudre. Alors après, si tu aimes vraiment les yaourts bien fermes, tu peux aussi rajouter du lait en poudre. Généralement, c'est du Régilet ou des choses comme ça. Moi, je sais qu'avec la multi-délice, le souci que j'ai, c'est que même si c'est bien mélangé, j'ai la poudre qui remonte un petit peu sur le dessus. Ça fait une petite croûte que Elliot n'aime pas. Vous savez qu'Elliot est assez compliqué et que voilà, il joue aussi sur le visuel. Donc, sur tous les yaourts, j'ai été obligée à chaque fois d'enlever cette petite épaisseur. Et du coup, voilà, maintenant j'ai trouvé l'astuce. Je mets un peu plus longtemps et ça va très bien. Par contre, ouais, tu mets pas la moitié du lait en poudre. Ouais, par contre, tu mets pas la moitié. Moi, je rajoutais généralement 2 cuillères à soupe, quelque chose comme ça. C'est la Sipo, ok. Elles sont bien aussi d'Oriane, je l'ai revendu la mienne à la braderie. Ok. Bon, du coup, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Sinon, je vais faire ma petite vaisselle. Et puis, demain, on se retrouve pas, c'est mercredi. Par contre, on se retrouvera peut-être... Je réfléchis parce que je reçois un colis aujourd'hui. Et c'est des ustensiles. Est-ce que je l'ouvre avec vous ou pas? Je sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on se retrouve cet après-midi ou pas? Je déteste la peau des yaourts. Elliot aussi. Elliot, il est pareil. T'es comme Elliot en fait. Hein. Donc vous me dites, est-ce que j'ouvre le petit collier avec vous? Il y a quoi? Il y a même pas une dizaine d'ustensiles, mais ça vous permet à vous de voir les ustensiles. Ou est-ce qu'on se retrouve jeudi, pas pour faire l'ouverture du colis, mais voilà, pour que je vous les présente. Comme vous voulez, vous me dites. Sachant que moi aujourd'hui, ouais, Elliot il est à l'école cet après-midi, on va le récupérer à 15 h, donc ça ne sera pas avant 15h30, 16 h je pense. Hein. Il faut faire chauffer un petit peu le lait et mélanger le lait en poudre et rajouter le lait et t'as plus de peau. Ah mais merci pour l'astuce, tu vois, mais ça je ne savais pas, Anne. Je ne savais pas du tout. Ah coucou Marie-Jo, je ne t'avais pas vu. Bon mais du coup, vous voulez pas qu'on se retrouve cet après-midi, donc on se retrouvera jeudi. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous, les filles. Et puis, on se dit à jeudi, 10h30. Bisous et bonne journée. Pas trop tôt, ma sieste. Depuis bébé, souci avec le lait, le visuel et l'odeur. Ouais, mais t'es comme Elliot. Elliot adore les yaourts, mais voilà, il y a le visuel, il y a l'odeur. Elliot, à chaque fois qu'il prend un yaourt, il sent. Mais pour tout, hein, que ce soit un yaourt, la nourriture, il sent toujours. Déjà, voilà, si visuellement ça ne lui plaît pas, il va même pas sentir. Si ça lui plaît visuellement, il va sentir. Si l'odeur ne lui plaît pas, il ne mange pas. J'ai envie de dire comme tous les enfants, mais lui, plus particulièrement, un petit peu embêtant. Allez, je vous laisse les filles, et puis peut-être à cet après-midi alors pour l'ouverture du colis. On verra si j'ai le temps de vous retrouver pour faire un petit peu de papotage avec vous. Allez, bisous, à plus tard. Et pour la recette, j'attends que ça soit fini depuis, je vous fais je vous fais la vidéo vite fait du démoulage et après je vous mettrai la recette. Bisous et à jeudi. Ou cet après-midi.